Bon, c'est avec grande joie de rentrer. Christy, moi et nos enfants, on est retournés aux États-Unis, moi, pendant presque un mois. C'était un super bon moment là-bas. J'aimerais bien dire que c'était des vacances, mais c'était pas ça. Donc, je suis toujours fatigué. Mais même comme papa de 4 enfants, les vacances ne sont jamais les vacances pour les parents. C'est toujours plus de boulot, juste d'ailleurs. Et parfois, on dit, on a besoin des vacances. Bon, c'est un peu drôle, mais vraiment, on a passé, moi et ma femme, on a passé des bons moments là-bas. Moi, j'étais là pour plusieurs raisons. Déjà, de travailler un petit peu dans le ministère, de trouver des nouvelles partenaires pour le ministère. Mais aussi, j'ai passé une semaine à Kentucky. À Kentucky, c'est l'État où il y a... pardon? Oh, non, c'est pas le... Je sais pas... Ouais, peut-être, ils ont commencé le KFC, mais c'est pas trop spirituel, Josué. Donc, merci d'avoir participé, mais non. Kentucky, c'est l'État où se trouve l'université où je prends mes cours de séminaire pour mon doctorat. Donc, j'ai passé une semaine intensive dans l'étude avec des professeurs incroyables, des professeurs remplis du Saint-Esprit, pleins de connaissances. Ils étaient incroyables. Et peut-être le meilleur moment pour moi, c'était le moment où on avait un professeur qui est en retraite, mais il était un étudiant là à Asbury pendant une réveille en 1970. Et il a vu des choses, des miracles, des merveilles de Dieu en 1970, des saluts partout. Dans ce petit village de 8000 personnes, Wilmore, Kentucky, c'est en pleine campagne, où Dieu a posé son esprit, et il a fait des merveilles en 1970. Il y a 5-6 ans, il a raconté l'histoire, comment il y a 5-6 ans, il y a un groupe de jeunes hommes qui se retrouvaient avec lui en disant « Est-ce qu'on ne peut pas prier pour que Dieu revisite Asbury encore ?» Il a dit « Pourquoi pas? J'étais là en 70, pourquoi pas ?» Donc il y a 5-6 ans, ils ont commencé une petite réunion de prière les vendredis après-midi. Et éventuellement, ils commencent à recevoir les images prophétiques. Et une de ces images, j'ai trouvé très, très intéressant il y a 2 ans. C'était une image que Jésus va vraiment venir. Et l'image, il a fait un tableau avec la peinture. C'était assez moche, mais quand même, il a essayé. Ce qu'il a vu dans sa prière. Et c'était le pied de Jésus qui sortait du ciel. Il a donné un coup de pied au tour d'eau pour le village. Donc, c'était le grand tour d'eau qui gardait l'eau d'urgence, etc. Et avec le pied de Jésus en train de faire tomber, donner un coup de pied, et l'eau coulait dans tout le village et partout. Bon, ça s'est passé. 1 an plus tard, tout le monde dans le village ont reçu une lettre du gouvernement, le maire, et ils ont dit qu'en fait, on va refaire le tour d'eau ici, dans le mois prochain, juste à savoir, garder, conserver l'eau, etc. Donc, ils ont en fait décidé de nettoyer l'intérieur de tour d'eau et aussi l'extérieur tour d'eau. Ils ont vidé l'eau pour le faire. Et les mecs, ils commencent à dire, wow, on a prié ça, on a ce tableau-là il y a 1 an, et maintenant, ils disent, je crois que le temps est là. Dieu veut agir. C'était en janvier, ils ont tout nettoyé, refait pendant le mois de janvier. Et en février, un monsieur était en train de prêcher devant 19 étudiants. S'attarder dans la présence de Dieu. Apprendre, s'attarder dans la présence de Dieu. Rester, ne pas partir vite fait, mais rester, attendre que Dieu fait quelque chose. Bon, si vous voulez rester ici, vous pouvez. Si vous voulez partir, vous pouvez. Et éventuellement, il y a quelques-uns qui restaient. Et c'était le commencement de réveil de Asbury
juste là, en 2023, qui durait pendant 3 semaines. À un certain moment, il y avait plus que 28 000 personnes de l'extérieur qui tombaient sur Wilmore. Ils étaient obligés au bout de 3 semaines de dire « Maintenant, amenez ça à vos villes et vos villages parce que l'infrastructure de notre village ne peut plus supporter cette vie. » Pas assez de nourriture. Ils avaient des camions de nourriture en train d'envahir. Ils ont fait des porte-potties, tu connais les choses pour faire, et les toilettes portables. Ils ont fait n'importe quoi. Et après, maintenant, la présence de Dieu, tous ces gens, ils ont amené cette expérience avec Dieu dans le village, partout dans le monde. Et en fin de compte, le prêcheur qui a commencé ça, il est dans ma classe. Et j'étais juste, hey Zach, comment ça se passe cette année? Oh, c'était une année de folie, oui, pourquoi? Bon, on a commencé cette réveil-là. Ah, tu habites là, j'ai oublié que tu habites là. Oui, et j'ai dit, pourquoi? Parce que c'était moi qui prêchais le message. Et j'ai dit, c'est toi qui as commencé tout cela? Il a dit, oui. Et j'ai dit, ah, tu restais là? Oui, le premier 24 heures, j'étais là, sur le genou. Et la présence de Dieu est arrivée. Ils avaient des moments. Ils ne pouvaient pas sécher tout le tapis, tout le moquette devant. Il y a un hôtel là. Les gens, ils étaient sur le genou en train de pleurer, de confession, de péché, de toutes sortes d'expériences avec Dieu. Ils ne pouvaient pas sécher le moquette pendant 3 semaines d'affilée. Parce que les larmes tombaient tellement contre. La présence de Dieu a diffusé dans cet endroit la louange, le témoignage, la prêche de 15 minutes, la louange, la confession, la repentance. Et 28 000 personnes, encore et encore, pendant 3 semaines. Les gens sont venus, les gens sont partis. Avec la présence de Dieu, c'était tellement important. Et le message qui a commencé tout cela, c'était de s'attarder dans la présence de Dieu. Ouf. Ça m'amène à un petit message ponctuel aujourd'hui qui s'appelle « Faire tomber les murs de Jéricho ». Parce que nous avons tous des murs dans nos vies. Nous avons tous des murailles qui, en fait, empêchent que la présence de Dieu envahisse en plénitude et nous transforme complètement. La vision de Dieu pour nos vies, c'est qu'on se ressemble à Jésus, son Fils. Et il est à l'œuvre. Depuis le premier acte de désobéissance d'Adam et Ève, l'humanité se bat contre l'humanité et la violence est complètement multipliée dans le monde. Cela a conduit à construire les murs naturels pour se protéger contre les ennemis sauvages, animaux et aussi les êtres humains. Depuis le début, la stratégie tactique militaire qui a été construite, qui s'appelle le siège, a été créé pour entourer les villes des murs et juste boum, boum, boum. Et éventuellement, il y a beaucoup dans la stratégie, mais c'était pour faire tomber les murs et envahir et prendre des villes et des villages comme ils voulaient. Cette tactique est également présente dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre type de tactique, par contre, utilisée pour faire tomber les murs de la ville de Jéricho. L'histoire de la chute des murs de Jéricho illustre les moyens uniques et inattendus utilisés par Dieu pour remporter la victoire. C'est une stratégie. Elle nous apprend à faire confiance à la sagesse de Dieu, même lorsque les méthodes défient la logique humaine. Dieu veut nous donner une stratégie pour la transformation de nos cœurs et de nos âmes, pour nous donner la victoire dans nos vies relationnelles, dans nos vies financières, dans nos vies, peu importe où on a des murs qui nous empêchent de rentrer dans la plénitude de la paix,
la joie, la victoire, Dieu donne une stratégie. Je trouve c'est très intéressant. Ce n'est ni par la force, ni par la stratégie militaire, ni par aucun des moyens typiques de l'homme que ces murailles sont tombées, mais par la foi. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent. C'est notre verset du jour. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est intéressant. Mais c'est quoi la foi? La foi se trouve en Hébreux 11, 1, en disant, oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous savez que votre foi, notre foi, devrait démontrer une confiance en Dieu? En Hébreux 11, 6, l'écrivain continue, « Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Et pas juste qu'il existe, mais qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Est-ce que tu sais, c'est que Dieu veut te récompenser quand tu crois en lui. Ça, c'est le parti où on rentre dans la croyance que Dieu est bon. Il n'est pas juste un robot au ciel qui dit « il faut faire les choses ». Non, il est un bon papa qui aime bien récompenser ses enfants qui font confiance en lui. C'est incroyable ça. Il y a un petit commentaire qui dit que la portée fondamentale du terme va du sens de la confiance subjective en quelqu'un, quelque chose d'autre, à la base objective d'une telle confiance. Une croyance subjective basée sur le fait que la personne ou l'objet en qui l'on a confiance est fiable. Et ce qui évoque la confiance, fidélité, fiabilité, loyauté, engagement. La conviction que Dieu existe et qu'il est créateur et le maître de toutes choses, le pourvoyeur et le dispensateur du salut éternel par le Christ. C'est important à souligner c'est quoi la foi. Pour moi, le plus simple de toutes choses, c'est de dire que la foi, c'est la confiance en Dieu. De dire que je me confie en toi. Je me penche sur toi, Seigneur. Je ne peux pas confier ma vie en moi-même, dans ma pensée, dans ma stratégie, dans ma puissance ou mon pouvoir. Je ne peux pas. J'ai déjà essayé ça. Je sais que vous n'avez jamais fait cela, mais moi, oui. Vous êtes plus fort que moi, plus humble probablement aussi. Donc maintenant qu'on a discuté la foi un petit peu, on va regarder dans l'histoire un peu l'historique avant que les murs de Jéricho tombent, en Josué 5, 13 à 15. Et parce que notre écran et notre projecteur n'est plus là, il est cassé, il y a des problèmes, on va le remplacer cette semaine par la grâce de Dieu, on va chercher dans nos Bibles. Ah ouais, c'est ce qu'on a fait avant qu'on avait les écrans et les télévisions, les choses. On a utilisé une Bible en papier. Peut-être vous avez en papier ou peut-être digital, numérique. Ouvrir à Josué chapitre 5 à partir de verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non. » Quelle réponse, hein? Non. Ah, c'était pas la question par contre. Et il dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Ouf! Ouf!
J'arrive maintenant. Il est déjà devant lui. Il y a quelque chose là au derrière ce mot, non? J'arrive maintenant. Oui, bien sûr, tu es là. Non, j'arrive. Non, je suis là. Non, tu es là. Non, j'arrive. Attends. C'est quoi le problème là? Parce qu'il y a une nuance dans l'hébreu au derrière ça. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Bon, on voit pas mal de choses dans l'historique. On voit pas mal de choses qui sont intéressantes pour nous, qui nous donnent un petit clin d'œil dans la stratégie de Dieu et comment il fait des choses. Numéro 1, Josué a levé les yeux et regardé vers le haut. Il a dû quitter Jéricho des yeux pour faire cela. Pas juste Jéricho, mais lui-même aussi, pour lever ses yeux. En levant les yeux, nous nous connectons au monde invisible, où naît la vraie victoire. On doit aussi rejoindre Josué et arrêter de regarder avec nos yeux là les circonstances, les problématiques et lever nos yeux vers notre Créateur. Il a dû... Pardon. La question que j'ai pour nous aujourd'hui, d'abord avec ce mouvement, ce geste de Josué, est qu'est-ce qui nous empêche, vous et moi, de lever les yeux? Qu'est-ce qui nous empêche d'arrêter de regarder nos vies, des choses devant nous, et surtout l'ennemi devant nous qui semble énorme? Qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce qu'il y a des réponses de vous? Quelque chose tout de suite? La peur. La manque de foi. L'ignorance. La doute. Manque de connaissance de Dieu. Toutes ces choses sont bien. Moi, j'aimerais bien proposer quelque chose de différent. Ma réponse, c'est que c'est se dépêcher. Se dépêcher. On ne prend pas le temps pour s'attarder. On est toujours pressé. C'est peut-être toutes ces choses, mais moi je vais cibler ça. Il y avait un certain Saint Francis de Sales, ou Sales, je ne comprends pas. C'était un bon Savoyard. Donc, on ne sait jamais comment ils ont prononcé ça dans le XVIe siècle. Et c'était un prélat catholique qui fut évêque de Genève. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, ne vous pressez jamais. Faites tout tranquillement et dans un esprit calme. Ne perdez pas votre paix intérieure pour quoi que ce soit, même si votre monde entier semble bouleversé. Oh. Souvent, les protestants en France, on a du mal avec les catholiques. Je ne suis pas là pour dire qu'on est contre les catholiques. On est pour Jésus. Et tout le monde qui est pour Jésus est avec nous. Après, les petites dérivations, on n'est pas obligé de suivre. Amen. Il y avait un autre écrivain plus récent, Dallas Willard, qui a été interrogé un jour, c'était un théologien de ce dernier siècle. Et la personne a posé, que dois-je faire pour être en bonne santé spirituelle? Bonne question. Après une longue pause, Dallas a répondu, vous devez éliminer impitoyablement la précipitation de votre vie. Ouf. 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 En continuant, Dr. Simmons, qui était le professeur d'art pour le réveil de 1970 et aussi de 2023,
il a déclaré, si vous n'avez pas le temps d'être attentif, vous devez probablement quitter le ministère parce que vous ne pouvez pas être la réponse de Dieu. Il se peut que vous soyez en fait le problème de Dieu. Il nous a dit ça. Une classe de gens dans un programme de doctorat à un séminaire reconnu. Tu imagines comment on a pris ça? Il a dit, vous voulez que je répète? Non, c'est bon, une fois, ça suffit. Hein? On a bien capté l'idée. Bien sûr, il était en train de parler au ministre du culte, mais moi, je pense que c'est un honneur pour tous les membres du corps de Christ d'attendre le Seigneur, d'attendre dans sa présence. Pas juste, j'ai lu un verset du jour, j'ai prié la prière. OK, on y va maintenant. Stop, doucement. Je continue. Il y avait Ruth Halliburton, une femme qui a écrit un livre qui s'appelle « Renforcer l'âme de votre leadership » ou en anglais « Strengthening the soul of your leadership ». Elle a dit « Dieu n'est pas particulièrement pressé de nous amener à la terre promise. Il est bien plus préoccupé par le travail de transformation qu'il accomplit en nous pour nous préparer à de plus grandes responsabilités dans la vie en liberté. » Oh, comme elle a bien ciblé les choses qu'on ne veut pas entendre. Dieu, il veut qu'on rentre dans notre terre promise, mais comme le peuple d'Israël, qui a pris 40 ans pour se préparer, sanctifier, nettoyer, enlever, brûler, couper, répète, c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on soit prêt pour notre terre promise. Parce que tu sais, quand le peuple d'Israël, il les a empêchés de rentrer dans la terre promise, ce n'était pas pour les bloquer de belles fruits, de bon lait, le miel et toutes ces choses comme ça. C'était parce qu'ils savaient qu'il y a des grands ennemis, des grandes personnes là qui vont les tuer. Tu sais, il y a des armées là. Et s'ils n'avaient pas été sanctifiés de tout le n'importe quoi d'Égypte, et ils ne vont jamais se pencher et faire confiance en Dieu pour rentrer dans et prendre cette terre promise. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire la bataille comme les armées normales. Il fallait faire les batailles par la sagesse de Dieu. J'aimerais bien juste, avec cette idée de s'attarder avec Dieu, donner les 5 pratiques de John Wesley. On y va. Et tu vas noter comment? Comment tu vas noter ces 5 choses, hein? La première, c'est la prière. La deuxième, c'est la recherche dans les Écritures. Troisième, c'est la communion ou le repas du Seigneur. Le quatrième, c'est le jeûne. Et le cinquième, John Wesley a appelé ça le conférence. Mais c'est la communion fraternelle. C'est les moments ensemble avec les frères et les sœurs. Et je ne vais pas creuser dans ces 5, mais ce sont des 5 choses. On a besoin comme des disciplines spirituelles dans nos vies régulières pour creuser dans la parole de Dieu. Entendre ce que Dieu est en train de nous dire à travers. Passer des moments avec des frères qui vont nous rendre rendre compte pour nos vies et garder la transparence pour nous encourager, nous motiver. Mais je vais juste citer un certain A.G. Gordon. Et Gordon a dit sur la prière, vous pouvez faire plus que prier après avoir prié. Mais vous ne pouvez pas faire plus que prier jusqu'à ce que vous ayez prié. Est-ce que vous avez bien capté ça? Vous pouvez faire beaucoup plus d'autres choses après vous avez prié, mais vous ne pouvez rien faire avant de prier. La prière. Josué, deuxièmement, donc on
on a cet empêchement. On voit que Josué est là. Il lève ses yeux. La deuxième chose, c'est que Josué voit un homme qui tire l'épée. Il lui demande, es-tu pour nous ou pour nos adversaires? L'homme répond, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, je suis venu, j'arrive. Tout d'abord, cet homme est vu comme une théophanie ou une christophanie. Vous savez peut-être c'est quoi ça? Une théophanie, dans l'Ancien Testament, sont très fréquentes. On voit les théophanies et les christophanies très, très souvent. Le mot théophanie vient du mot grec, théo. On a un théo avec nous aujourd'hui. Le mot théo, c'est-à-dire Dieu. J'aimerais bien juste vous rappeler que théo n'est pas Dieu. Mais en grec, le mot théo, ça veut dire Dieu. Je crois qu'il est d'accord avec moi. Et le verbe grec de phanie, c'est-à-dire apparaître. Donc, une théophanie est donc une apparition de Dieu. Et une christophonie, c'est une apparition de Christ. L'Ancien Testament contient de nombreux exemples de ce type, ce qui nous montre que lorsque nous avons lu l'Ancien Testament et commencé le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que nous avons déjà rencontré le Christ. C'est vrai, non? Dans le feu, avec Shadrach, Meshach et Abednego, qui est cette quatrième personne au milieu de ce feu? On voit ça souvent. Melchizedek, comme vous voulez. On voit un homme et un roi de Salem, il vient d'où? Il est qui? Il a disparu? On a pas mal des exemples comme ça. Et cet homme, / Dieu, christophonie ou théophanie, il arrive sur le moment. Pourquoi c'est important à savoir ça? Parce que lorsque Dieu ou le Christ se montre ou se manifeste, il se passe des choses extraordinaires. Et ça nous montre un aspect de la nature de Dieu. Ça ouvre nos yeux à comprendre qui est notre Dieu. Josué pose sa question, probablement parce qu'il essaie de voir s'il a ce guerrier de son côté. C'est-à-dire, est-ce que tu vas se battre pour moi? Et les guerriers, il dit non. En fait, je vais retraduire ce qu'il a dit. Non, je suis ici pour prendre la relève, Josué. De quel côté es-tu, Josué? Je veux que tu sois à ma disposition, pas moi à la tienne. Oh, est-ce que tu te ressembles dedans? Moi aussi. J'espérais que tu vas me rejoindre dans mon projet là. Mais Dieu est en train toujours de dire que, est-ce que tu es sur mon projet? Moi, je suis déjà à la mission de sauver le monde. Est-ce que tu me rejoins dans ma mission? Quelle est la question qu'on pose à Dieu tous les jours? Nous voyons alors Josué tout de suite tomber sur sa face devant l'homme / Dieu, l'adorant, déclarant que lui, Josué, est maintenant le serviteur de l'homme qu'il appelle Seigneur. Il appelle Seigneur. Je suis à toi maintenant. Josué dit, je suis à ta disposition. Je me soumets à ta volonté. Est-ce que vous notez là, alors, qu'avant que les murs de Jéricho tombent, il faut que Josué tombe. Avant que nos murs tombent, il faut qu'on tombe sur les genoux devant le Seigneur. Josué commence par s'incliner, puis finit par enlever ses sandales. Ça nous montre qu'avant d'attaquer, il faut apprendre à adorer. Le combat spirituel peut se résumer ainsi. D'abord, nous nous élevons dans l'adoration, rendant Dieu plus grand à nos yeux. Ensuite, nous descendons dans la bataille. En fait, David a appris le combat à travers son adoration aussi. C'est un super bon exemple. Toujours en train de louer le Seigneur, demander Dieu.
Donc voici la stratégie, le message à Josué qui est pour lui, mais c'est aussi pour nous. Est-ce que vous voulez savoir la petite stratégie? Pour la victoire, levez les yeux, tombez sur genoux, enlevez les chaussures, marchez, criez. Donc on continue dans le passage en Josué 6, 1 à 5. On va le lire un petit peu. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y rentrait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Voici le plan de Dieu. Si ils n'ont pas été sanctifiés pendant les 40 ans dans le désert, pour faire confiance en Dieu, ils ne vont jamais obéir à une commande comme ça. Pourquoi? Ils n'étaient pas nuls. Bien sûr, ils ont passé 40 ans dans le désert, mais avant ça, ils ont passé 400 ans comme des esclaves en Égypte. Pas des hommes de guerre. Et là, il est en train de décrire ces hommes comme les hommes de guerre. Où est-ce qu'ils ont appris à faire la guerre? Pendant les 40 ans de désert? Ils n'ont pas fait grand-chose, hein? Ils sont tous les jeunes depuis 20 ans et plus, et moins, qui sont maintenant capables de rentrer dans la terre promise. Donc, ils ne sont même pas des vieillards ils ont vu tous les miracles, ils ont entendu les miracles de Dieu, ils étaient des petits, peut-être ils ont expérimenté à un certain niveau. Ils ont vu que Dieu a enlevé toute la génération plus âgée que eux avant de rentrer dans la terre promise, parce que c'était une génération d'incrédulité, rebelle. Même s'ils ont quitté l'Égypte, ce n'étaient pas les hommes de guerre. Même pas ces gens-là. La seule observation, c'est qu'ils ont peut-être vu quelque chose ou entendu les histoires. Mais moi, j'aimerais bien proposer que homme de guerre, c'est un titre que Dieu a donné prophétiquement sur ce peuple, en sachant qu'ils vont se pencher sur lui. C'est-à-dire que toi et moi, on est des hommes et des femmes de guerre parce qu'on fait confiance en Dieu, pas parce qu'on a appris à faire la guerre selon le monde. Hein? C'est intéressant. Ici, nous voyons que le plan de Dieu est de faire tomber les murs par la foi, comme toute chose. La foi comme patience. Continuez à marcher 7 jours. Continuez à marcher jusqu'à ce que votre foi devienne une vue. Où en sont la plupart d'entre nous aujourd'hui? Impatients? Pressés? Je veux ma victoire tout de suite. Comme un enfant? Je ne vais jamais oublier l'histoire que ma mère raconte, que je pense que c'est un mensonge sur moi. En plein centre commercial, je veux le chewing-gum, en train de faire ça par terre, en train de crier haute voix. Et ma mère, comme une bonne mère, a dit, reste là. Mais elle a marché. Elle a bougé. Elle a marché peut-être 20 mètres ou quelque chose en train de regarder. C'était dans l'époque que personne ne te pique. Hein. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Non. Et elle a regardé. Et tout d'un coup, elle entend « Voici, jeune homme !» Et un tout petit mamie a amené un chewing-gum à moi, elle m'a donné « Merci !» Ma mère dit « Ah, qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Je voulais apprendre une leçon. » Mais bon,
C'est un peu comme nous dans l'esprit souvent. On est immature et on agit comme les enfants. Je veux ce que je veux maintenant. Mais Dieu veut quelque chose de plus grand. Il veut que la maturité s'installe. Alors, un peu de patience. Amen. Nous voyons la foi comme une anticipation aussi, qui est une attente pleine d'espoir. Normalement, on crie après un bon moment, mais pas avant. On voit que Dieu leur dit, tu vas crier avant que la victoire est là. C'est un peu connecté avec ce que notre Josué a dit à tout à l'heure, quand il a dit, est-ce qu'on peut applaudir Dieu en avance pour ce qu'il allait faire? J'ai trouvé ça un peu prophétique. Il n'est pas parfait, mais il est prêt. Il est prêt, il est proche. Et je trouve ça intéressant. Ce cri était une cri de foi anticipant ce qu'il allait faire avant qu'il ne le fasse. Pourquoi leur foi était-elle si forte? Et moi, j'aimerais bien proposer les histoires de leurs ancêtres les ont aidés à voir que Dieu était bon et toujours fidèle. Parce que Dieu leur a commandé de répéter et enseigner leurs enfants encore et encore, encore et encore pendant toutes ces années. Pourquoi le témoignage est tellement important? Parce que ça nous fortifie, ça nous montre la bonté, la fidélité de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de raconter des témoignages à nos voisins, nos frères, nos sœurs, les incroyants ainsi que les croyants tous les jours. Josué a réagi correctement face au Seigneur qui se trouvait devant lui. Il levait les yeux vers le ciel. Il tombait sur ses genoux en soumission. Il a enlevé ses chaussures pour dire que je veux être saint comme toi, Seigneur. Et après, il a marché. Et après, il a crié. Et après, les murs de Jéricho sont tombés. Alors, c'est une super bonne leçon. Merci Matt. La question aujourd'hui, c'est quelle est l'application pour nous? La question que j'ai pour nous aujourd'hui, quels sont les murs de Jéricho pour toi? C'est quoi qui vous empêche de rentrer dans la victoire? Quelles sont les choses qui nous empêchent? Quelle stratégie est-ce que tu as utilisée jusqu'à ce moment-là? Est-ce que tu as appliqué ça bien? Est-ce que vous avez des dépendances, des blessures émotionnelles, problèmes relationnels, financiers, professionnels, des choses où tu dis « Oh, je suis toujours dans la même bataille pour ça ». Moi, je ne crois pas que Dieu nous a coincés à vie en n'importe quelle bataille. Il y a toujours une espérance pour la liberté. Il y a toujours une espérance pour un avancement, une promotion, pour un avancement dans le royaume de Dieu. On n'est pas coincé, c'est comme ça pour le reste de ta vie. C'est le problème avec presque toutes les langues du monde. Ils ont tous une phrase comme ça. C'est comme ça. Il faut éliminer ça de notre vocabulaire. C'était comme ça. J'accepte, c'était comme ça. Mais avec la parole de Dieu, avec la stratégie de Dieu, il n'est pas forcément comme ça. Toutes choses sont possibles. On doit croire dans un Dieu des miracles, un Dieu qui fait des choses impossibles pour l'homme. Il est de temps. Est-il temps de vous mettre en marche? C'est le moment de faire la marche? Tout d'abord, avant de le faire, suivons les étapes simples suivantes. Levez les yeux vers Dieu. Tombez et donnez-lui le plein contrôle de votre vie. Enlevez les chaussures et adorez-le. Ensuite, et seulement après l'adoration, nous commençons à marcher. Et nous continuons à marcher. Jour après jour. Et peut-être semaine après semaine, ou mois et année après année. En marchant, nous nous concentrons sur Dieu.
nous le glorifions, nous l'honorons, nous écoutons sa parole et nous obéissons à tout ce que nous entendons. J'ai 2 témoignages à raconter pour terminer. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai travaillé comme un fou et j'étais directeur pour une grande colonie de tous les étudiants de Texas et j'ai sauté sur une trampoline dans l'eau et j'ai tourné et j'ai tapé l'eau tellement fort que ça a percé le tampon. Et j'ai vu le médecin, il a dit, oui, normalement, 6 mois, ça va guérir. 6 mois plus tard, toujours un trou dans le tampon. 1 an plus tard, toujours un trou dans le tampon. Bon, on peut dépenser 10 000 euros pour faire un petit patch et ça va recouvrir. J'ai dit, non merci, je n'ai pas de l'argent pour ça. Il a dit, ok, bon, vive avec. Mais fais attention, il n'y a pas de l'eau qui rentre dedans parce que peut-être il y aura une infection et peut-être ça va rentrer direct dans le cerveau et tu peux mourir. Bon, ok, bon conseil. Je le prends, sérieusement. Donc j'ai protégé et j'ai prié. J'ai loué le Seigneur, j'ai remercié le Seigneur. Merci pour le trou dans mon tampon. Merci Seigneur que tu vas le remplir. Merci que tu vas le guérir. Année après année. Année après année. C'était en 2003 à peu près que ça se passait. 2003. En 2000, je crois que c'était quand on a invité Chuck Perry de Californie. Il est venu pour faire un séminaire sur la guérison surnaturelle. Et pendant un moment là, j'avais déjà eu des personnes avec l'onction de Dieu pour prier la guérison pour moi. Plusieurs fois pendant toutes ces années. De 2003 jusqu'à 2014 ou 15, je crois, c'était 15. Il est venu en printemps 2015. Ah, il y a quelqu'un là avec un trou dans l'oreille. J'ai dit, bon, tout le monde a un trou dans l'oreille. Hein. C'est le principe, messieurs. Dans quelque chose à l'intérieur, là. Et j'ai dit, oui, c'est moi. Il a prié. Il n'y avait que 20 personnes dans la petite salle, là. Donc, il a prié. Merci Seigneur. Alléluia, tu es bon. Amen. Il ne m'a même pas prié pour l'oreille. Mais 1 mois plus tard, j'étais sur un avion et il y avait le pression. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il sait? Oh, c'est juste le cire ou quelque chose. Mais 1 mois plus tard, j'ai visité le médecin. Il dit, non, c'est complètement guéri. Il a dit, ça se passe jamais comme ça, monsieur Rache. C'est vraiment un miracle, là. Que après, normalement, c'est le premier 6 mois, ou sinon, ça ne se guérit pas. Et c'était 11-12 ans de différence, là. 2003-2015. Donc, 12 ans plus tard. C'est un petit témoignage de marcher, continuer de louer, continuer à faire confiance. Bien sûr, j'avais des moments de doute. Bien sûr, des moments de « Ah, il faut voir le médecin pour vérifier. Peut-être la chirurgie, c'est moins cher maintenant, blablabla. » J'attendais. Mais retourner vers la foi. Dieu, tu es grand. L'autre témoignage. Mon frère, quand j'ai donné ma vie à Jésus en 1994, mon frère, j'ai raconté mon témoignage, j'ai témoigné à lui, il avait 16 ans, j'avais 20 ans, j'ai témoigné pendant 2, 3, 4 ans. Il a vu des choses, et en fin de compte, après 3, 4 ans d'évangélisation, il dit, Matt, c'est bien, tu as trouvé ta vérité pour toi, mais c'est pas mon truc, donc super, va vivre ta vie, on est calme, on est en paix, mais c'est pas mon truc. Ok Seigneur, à la prière. Bon, ça c'était la dernière fois que j'ai témoigné à mon frère, c'était peut-être 98, 97 peut-être. J'ai juste gardé une relation un peu distante, c'est un peu triste, mais de temps en temps. Et de temps en temps, je pousse, j'essaie de voir s'il y a une conversation là. Non, c'est pas le bon moment. Continue de prier. Alléluia Seigneur, on continue de croire pour son salut, pour qu'il revienne au Seigneur. Bon, j'étais à Chicago récemment, dans mon voyage le dernier mois. J'étais là, invité prêcher dans une église Every Nation de Chicago. Et j'ai appelé mon frère parce qu'il habite là. « Hey, est-ce que tu es là? »« Oui, ma femme n'est pas là, mais tu peux rester chez nous. Hein? » J'ai dit « Ah, super. » Donc, j'ai passé 2 nuits avec lui. Et ça nous a donné beaucoup de temps, juste lui et moi, de parler, de passer un bon moment ensemble. Et c'était super bien. Et j'ai vu un douceur là qui n'était pas là avant. Et il a dit « Hey, est-ce que je peux t'amener à l'église dimanche matin? » J'ai dit « Oui, s'il te plaît. » Tu peux rester si tu veux. Il est, oui, j'aimerais bien. J'ai dit, superbe. J'ai dit, ok, merci Seigneur. Déjà,
je suis reconnaissant. Merci Seigneur, tu fais ce que tu veux. On commence la louange et je regarde après le deuxième chant, il est là avec ses mains comme ça. Il n'y a personne qui a dit, on va lever les mains comme on va enlever une télévision, un écran plat, comme ça. Donc j'ai dit, peut-être c'est vraiment le Seigneur. Il était là comme ça, avec les yeux fermés. Après, j'ai prêché un message et je suis retourné à le siège. Il a dit, c'était le feu ça. Je n'ai jamais su que tu peux prêcher comme ça, Matt. Incroyable. Je dis, ah bon, merci, merci. Après, le pasteur, il est remonté pour prendre la communion. Il a expliqué la communion. Si tu veux vraiment servir le Seigneur, tu prends la communion. Sinon, il ne faut pas. Il a pris la communion, il a amorcé, il a bu, il a levé les mains, il a prié encore. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui bouge. 29 ans. 29 ans. Dieu n'a jamais promis que on va rentrer dans la terre promise. La réponse de nos prières, l'exaucement de nos prières, de même. La persistance. J'aimerais bien dire que je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais eu un moment que j'ai dit, bon, Seigneur, j'ai peur pour lui. Bien sûr. Et l'histoire n'est pas finie, hein. Mais quand même, on sait qu'il y a quelque chose qui demande. Il a rencontré le pasteur, il a passé un bon moment avec le pasteur, ils étaient d'accord pour aller prendre un café dans la semaine et se connaître. Donc pour la première fois dans ma vie, en 29 ans, j'ai une espérance, je vois la lumière qui rentre, je vois que Dieu agit comme jamais avant. Et je sais que ces deux situations sont pareilles pour vous. Vous avez 2, 3, peut-être une dizaine de sujets comme ça. C'est juste pour nous encourager que Dieu est fidèle. Comment est-ce qu'on commence? On arrête de regarder notre problème et on élève nos yeux vers le Seigneur. On courbe les genoux et on dit, on s'abandonne à tout. Et on continue dans l'adoration et louer son nom. Et dès que l'adoration est finie, on commence à marcher. On croit en toi, Seigneur. Ce n'est pas un plan, une stratégie militaire comme on n'a jamais vu, mais on fait confiance en toi, parce que c'est toi qui es fidèle, c'est toi qui es bon. Et tu vas répondre, tu vas exaucer nos prières dans le bon moment, Seigneur. Et on va commencer à crier, même avant qu'on voit dans le naturel la réponse à nos prières. Amen. Amen.